जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या धाम की जय। श्री श्री गौरांगनिताय गोसाई की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। तुलसी महारानी भक्ति की जय। सरस्वती देवी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री प्रभुपाद पति पावन की जय। हरे कृष्ण। Om Ajnanathmirandasya Jananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale
Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, cher dévot. Par la miséricorde de Krishna, de Srila Prabhupada et les dévots, nous continuons les études de Srimad Bhagavatam. Quatrième chant, 24e chapitre, à partir du verset 26. Satan prapanarthi haro bhagavan dharma vatsala dharmajnan shila sampannan prita pritan uvachaha. C'est le verset 26. 26. Oui, c'est 26. Oui. 24, 26. 4, 24, 26. Oui, c'est ça. Ah oui, oui. Pardon. Traduction. Shiva fut grandement satisfait par l'attitude des Pratchetas qui lui protègent les êtres, lui qui protège les êtres vertueux et ceux que... Je recommence. Shiva fut grandement satisfait par l'attitude des Pratchetas, lui qui protège les êtres vertueux et ceux qui ont une conduite exemplaire. Comblé par les princes, il leur tint les propos qui vont suivre. Teneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le Seigneur suprême, Vishnu ou Krishna, est connu sous le nom de Bhakta Vatsala. Et nous voyons ici Shiva évoqué par les mots Dharma Vatsala, qui bien entendu s'appliquent à ceux qui agissent selon les principes de la religion. Néanmoins, ces deux mots possèdent également d'autres significations. Shiva doit parfois côtoyer des êtres dominés par la passion et par l'ignorance. Ceux-ci ne sont pas toujours respectueux de la religion et la piété n'est pas toujours leur fort. Mais en rendant un culte à Shiva afin d'obtenir quelques gains matériels, ils se plient parfois aux principes de la religion. Dès que Shiva voit ses adorateurs s'attacher aux principes religieux, il leur accorde sa bénédiction. Les Pratchetas, fils de Prachina Barhi, étaient par nature bien éduqués et très vertueux. Et c'est ainsi qu'ils plurent aussitôt à Shiva. Ils pouvaient comprendre que ces princes étaient fils de Vaishnava, si bien qu'il offrit au Seigneur suprême les prières qui vont suivre. Nous
nous avons tous une certaine expérience spirituelle dans la conscience Krishna. Et nous avons remarqué que dès que nous voyons quelqu'un qui manifeste moindre intérêt pour la conscience Krishna, on se jette vers cette personne et on veut tout lui donner, n'est-ce pas? Hein? C'est comme ça, non? Par exemple, vous allez, je ne sais pas, dans un lieu de vacances, ou je ne sais pas, dans une soirée, ou dans la rue, etc. Mais quelqu'un dit, oh, j'ai jamais lu la Bhagavad Gita. Tout de suite, vous pensez que ça, c'est la meilleure personne au monde. Et on veut tout de suite tout laisser, tout jeter et consacrer notre vie à cette personne, lui expliquer. Une fois Mandakini Mataji, une fois, elle a partagé ses extases de jeunesse dans la conscience Krishna. Elle disait qu'une fois, il y avait une Mataji par hasard qui est venue au temple. C'était les années 70. Elle est venue au temple à Londres. Et les autres Mataji étaient tellement inspirés qu'il y a encore quelqu'un est venu dans la conscience Krishna. Et ils ont commencé à lui prêcher, à tel point que même quand cette Mataji allait aux toilettes, elle restait avec la Bhagavad Gita devant la porte et continuait à citer le verset. En fait, c'est quelque chose pour un dévot, c'est quelque chose vraiment naturel. Quand on voit quelqu'un qui vraiment manifeste moindre intérêt pour la conscience Krishna, cette personne devient tout de suite favorite, tout de suite quelqu'un important, quelqu'un attirant, etc. Et c'est normal parce que, en fait, c'est Krishna qui donne toutes sortes de bonnes qualités et l'attirance. Et pourquoi Seigneur Shiva était attiré tout de suite par les Pracheta? Je peux dire, ok, je vais les observer de ma planète, de loin comme ça, pour voir qu'est-ce qu'ils font. S'ils vont réussir, ça va. S'ils ne vont pas réussir, tant pis. Non. En fait, il a vu qu'ils sont tous les 10 fils de Prachinabhavi. Ils étaient tous les 10 très motivés, très fermes dans leurs décisions, et ils sont venus faire les austérités. Et en fait, Seigneur Shiva est venu pour les instruire, pour qu'ils ne dévient pas de vrais chemins de pratique de Bhakti Yoga. En fait, comme on saura plus tard, on va voir qu'en fait, c'était une époque où la méditation était une des formes de pratique de Bhakti Yoga. Mais aussi, cette méditation était l'outil pour les autres types de transcendentalistes, comme les yogis et les impersonnalistes. Pour ça, en fait, pour préserver les Pracheta qui n'avaient pas vraiment une très grande expérience dans leur vie spirituelle, dans leur pratique spirituelle, pour qu'ils ne dévient pas, Seigneur Shiva est venu comme un Jagat Guru, comme le maître spirituel de l'univers, gourou de l'univers, pour les instruire, pour qu'ils restent sur le bon chemin. En effet, vous savez, dévier de vrais chemins spirituels, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que quand on vient dans la conscience Krishna, nous arrivons avec un des 4 motifs. Et ce motif, en fait, au début, ce motif remplace le Krishna. Donc, Krishna est remplacé par ce motif. Et il suffit que ce motif soit un peu satisfait ou un peu atteint, que facilement on commence à dévier de la conscience Krishna. Ainsi qu'il suffit qu'on s'éloigne un peu de ce motif, pareil, en fait, on commence à
dévier de la conscience Krishna. Il faut un gourou dont l'association doit être accessible. Accessible, pourquoi? Parce que gourou, c'est un exemple. Vous voyez, par exemple, quand il y a un sangha où il n'y a que des néophytes qui sont réunis, qui n'arrivent même pas à pratiquer correctement sadhana bhakti, ce qui se passe, c'est que facilement, il perd en fait l'enthousiasme pour continuer. Pourquoi il perd l'enthousiasme? Parce qu'en fait, ils disent que non, c'est impossible. C'est impossible. Tandis que quand nous avons notre gourou à côté, et on voit que tout ce que le gourou dit, il le fait, disons, c'est possible. Comme Srimad Bhagavatam, quand on lit, on voit que Prithu Maharaj, ou je ne sais pas, Dhruva Maharaj, ou Prahlad, ou quelqu'un d'autre, qui ont fait des actes sur le chemin de Bhakti, ça nous rend très enthousiastes et notre foi grandit et on peut continuer avec beaucoup d'inspiration pour pouvoir atteindre notre but. Ce qui est intéressant, c'est que Seigneur, on va lire la suite tout à l'heure, vous allez voir qu'en fait, Seigneur Shiva, il va se mettre à la place des Prachets. Hein? Parce qu'en fait, pour que ça soit compréhensible pour les Prachets, il prend la place des Prachets et il donne les prières, les formes de prières que les Prachetas peuvent dire et réaliser. Ça, cela veut dire que Seigneur Shiva, c'est un gourou authentique. Important, il peut en fait donner des instructions à ses disciples, hein, parce que les disciples sont enthousiastes et déterminés. Ils sont déterminés. Vous savez, quand un gourou voit que son disciple n'est pas déterminé, n'est pas prêt pour mettre en application les instructions de gourou, il ne donne pas les instructions. Des fois, dans certains yatras, nous pouvons voir qu'il y a des dévots qui fréquentent le temple ou le centre ou le Namahata, ils fréquentent 10 ans, 15 ans, etc. Mais maître spirituel ne demande rien. Guru ne demande rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette détermination qu'il veut vraiment mettre en application les instructions de Guru. C'est pour ça qu'il ne reçoit pas les instructions de Guru. Mais celui qui a de la chance et il reçoit les instructions de Guru, il doit tout faire possible et impossible pour que les instructions de Guru soient accomplies et faites. Donc, aussi, comme Srila Prabhupada explique dans les commentaires, Seigneur Shiva, il savait qu'en fait, les Prachetas viennent de la famille Vaishnava. Ça ne veut pas dire que si on est né dans une famille Vaishnava, automatiquement on est Vaishnava. Mais parce qu'il a vu que la famille, et c'est une famille Vaishnava, et leur père leur a donné une instruction et ils sont allés appliquer cette instruction, donc il peut les considérer comme les Vaishnavas néophytes, comme les Vaishnavas lesquels peuvent continuer, suivre Bhakti Yoga ou chemin de Bhakti. On va voir aussi que dans ses prières, Seigneur Shiva,
il se manifeste comme Dharma Vatsala. Vatsala veut dire le protecteur. Hein. Il y a Bhakta Vatsala, c'est celui qui protège les bhaktas. Hein. Krishna est un Bhakta Vatsala qui protège ses dévots. Et Shiva aussi, Dharma Vatsala, c'est celui qui protège le dharma, le devoir. Et dès que Seigneur Shiva voit quelqu'un qui est déterminé d'accomplir son devoir, tout de suite il vient à son aide. Et il est facilement, on appelle aussi Ashutosha, facilement satisfait. C'est très facile à satisfaire Seigneur Shiva. Mais aussi, on peut le mettre en colère aussi facilement. Donc, on va lire la suite. Verset 27. Shiva dit: Vous êtes tous fils du roi Prachina Barhi, et je vous souhaite toute heureuse fortune. Je connais également vos intentions, et je me suis rendu visible à vos yeux à seule fin de vous témoigner ma miséricorde. Tu ne reporter? Non, suivant. Okay. Verset 28. Quiconque s'est abandonné à Krishna, à Dieu la personne suprême, et le maître de tout ce qui existe, de la nature matérielle comme des êtres vivants, celui-là en vérité m'est très cher. Donc, merci. Là, c'est très intéressant, en fait, quand vous voyez que Seigneur Shiva a dit, en fait, je sais pourquoi vous êtes venus. Pour cela, je voulais vous aider. En fait, aider quelqu'un, c'est pas facile. En réalité, nous pouvons aider une personne vraiment d'une façon parfaite si on connaît le passé, présent et le futur. Vous voyez? Qui peut vraiment aider quelqu'un? Krishna, parce que c'est le seul qui connaît le passé, présent et futur. Exemple, des fois, les parents, pour le bien de son enfant, ils lui donnent de l'argent et cet enfant se drogue avec cet argent ou, je ne sais pas, fait n'importe quoi. Ou par exemple, nous pensons que voilà, ce dévot, il aime bien les vases vertes en céramique, on lui achète et on lui offre. Il dit oui, merci. Et après, il dit qu'est-ce que je vais faire avec ce vase? Donc, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Pour vraiment, vraiment faire du bien à quelqu'un, il faut connaître le passé, le présent et le futur. Hein? Donc, donc pour cela, hein, nous devons bien comprendre ce verset, hein, ces deux versets qu'on a lus. Donc, que Seigneur Shiva, il a dit nettement, c'est celui qui est cher à Shri Krishna, celui qui adore Shri Krishna, il est très cher à moi. Donc, nous pouvons comprendre en fait que Shiva, Seigneur Shiva, il comprend qu'en fait, ceux qui sont abandonnés en fait complètement à Seigneur Krishna, ils peuvent, ils sont très chers à Seigneur Shiva. Pourquoi? Parce que dans chaque dévot, Seigneur Shiva voit Krishna. Dans le 11e chant de Srimad Bhagavatam, quand Krishna explique la connaissance transcendantale, il explique à Uddhava aussi que nous pouvons adorer Seigneur suprême à travers le feu, à travers l'eau, à travers la nature. Nous pouvons adorer Seigneur suprême à travers les dévots aussi,
à travers les énergies, etc., etc. Et en fait, à travers les dévots, c'est la meilleure façon d'adorer Seigneur suprême. Et ici, Seigneur Shiva n'est pas venu juste pour donner des instructions, j'oublie toujours ça. Il n'est pas venu juste pour donner des instructions, mais aussi il est venu pour rendre hommage à Seigneur suprême à travers ces 10 prachètes. Donc, nous voyons que Seigneur Shiva, il dit que la réussite vous accompagne. Ça c'est une caractéristique de véritable gourou. En fait, gourou veut absolument que son disciple réussisse. Et ici, nous voyons qu'il dit « Je veux bien que vous réussissez ». Ça, c'est une condition dans laquelle le disciple peut prospérer dans sa vie spirituelle, où il a la miséricorde de Guru, où il a comment on peut dire ça, la bonne volonté de lui transmettre le savoir transcendantal. Donc, si le gourou n'est pas authentique, en fait, il commence à exploiter les qualités de son disciple, il commence à exploiter S'il vous plaît, vous pouvez laisser vos chaussures. Donc, si Guru n'est pas bienveillant envers son élève, s'il ne veut pas réussir pour plusieurs raisons, donc ce n'est pas un gourou authentique et il ne peut pas amener son disciple à un niveau spirituel. Des fois, il y a des faux gourous qui sont envieux envers ses disciples. Par exemple, quand il voit qu'un disciple commence à progresser, il commence à lui donner des tâches où il ne peut plus réussir, etc. Et après, il dit non, ça c'est pas bien, fais ceci, fais cela, pour qu'en fait, il soit brillant parmi ses élèves. Donc, il y en a qui préfèrent même dire des choses ou occuper les disciples de telle façon pour qu'il ne progresse pas, pour que lui, il reste important. Vous voyez, des fois même, il ne partage pas la connaissance spirituelle ou il partage en moitié, etc. Nous voyons que ce n'est pas le cas de Shiva. Seigneur Shiva, c'est un gourou authentique et nous voyons il est vraiment bienveillant envers ses nouveaux disciples et il dit « Je suis venu pour vous donner ma miséricorde ». En fait, réussir déjà voir Seigneur Shiva, c'est très difficile. C'est très difficile de voir Seigneur Shiva parce qu'il n'est pas dans la catégorie des simples êtres vivants. Mais en même temps, si quelqu'un est déterminé pour servir Seigneur suprême, pas seulement Seigneur Shiva, mais les autres demi-dieux aussi peuvent venir et aider cette personne pour que cette personne progresse dans le bhakti, dans le service dévotionnel. Par exemple, souvent nous parlons de l'énergie matérielle et nous disons que oui, Mahamaya, c'est une illusion, oh là là, Mayava, c'est notre ennemi, etc. C'est faux. C'est nous qui sommes ennemis de Maya et pas Maya qui est ennemi de nous. Pourquoi? Parce que nous voudrions Maya, mais nous recevons Maya. Ça veut dire nous
Nous voudrions une illusion et nous recevons l'illusion. Mais celui qui veut Krishna, même l'énergie matérielle, Durga Devi, elle s'occupe de dévots, elle aide à ce dévot pour qu'il puisse mieux faire son service dévotionnel. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle aime Krishna. Vous voyez? Comme par exemple, si vous voyez que quelqu'un est bienveillant envers votre femme ou envers votre mari, quelqu'un qui est bienveillant envers vos enfants ou vos parents, vous l'aimez bien. Tout de suite, vous les appréciez, n'est-ce pas? Pareil, en fait, quand les demi-dieux, ils voient que quelqu'un est intéressé par Krishna, quelqu'un qui aime Krishna, etc., tout de suite, ils deviennent bienveillants et ils font tout pour aider. Et en fait, ici, comme nous voyons, dès que Seigneur Shiva a su que Prachinabarhi a envoyé ses 10 fils pour se marier, hein, et ils n'ont pas allé directement chercher une femme, mais ils sont allés pour faire les austérités, pour satisfaire Seigneur suprême, pour que Seigneur suprême leur donne une femme. Vous voyez en fait comment ça se passe. Il a compris qu'ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la voie de dharma, authentique devoir. Et pour maintenir en fait leur détermination et pour qu'ils ne s'égarent pas de ce chemin, Seigneur Shiva est venu et il va de nouveau donner le dharma et, que nous avons lire dans les versets suivants. Verset 29. Celui qui s'acquitte convenablement de ses devoirs pendant 100 vies devient digne de celui qui s'acquitte convenablement de ses devoirs pendant 100 vies devient digne d'occuper le poste de Brahma, et avec plus de vertu, il arrive jusqu'à moi, Shiva. Quant à celui qui s'abandonne directement à Shri Krishna ou à Vishnu, en le servant d'un amour pur, il est aussitôt élevé aux planètes spirituelles, celle-là même que j'atteins avec les autres devas après l'anéantissement de l'univers matériel. Ici, dans ce verset, Seigneur Shiva, il dit que il y a différents niveaux, en fait, où on peut atteindre la plateforme spirituelle. La première qu'il note, c'est si on peut, durant 100 vies, rester ferme dans notre devoir, dans notre dharma, dans notre devoir, on peut atteindre le niveau de Seigneur Brahma. En fait, comment on doit comprendre ça? C'est qu'en fait, le devoir dharma, c'est les principes de la religion. Mais nous pouvons comprendre, selon ce verset, que en fait, ça va nous laisser au maximum sur le niveau de planète de Brahma. Donc la religion ne peut pas nous aider de sortir de ce monde matériel. Nous pouvons atteindre ce niveau parce qu'en fait, le niveau de Brahma Loka, c'est un niveau très très élevé. Les spiritualistes les plus parfaits, experts et parfaits, en fait, ils vont sur Brahma Loka, ils maîtrisent leur sens, ils arrivent à faire une méditation profonde, ils ont un bon sangha là-bas, une association extraordinaire, etc. Mais en fait, pour aller plus haut et sortir de ce monde matériel, ils continuent leurs activités là-bas. Vous voyez? Donc en fait, encore une fois, la religion peut nous emmener jusqu'à la planète de Brahma. Okay. Les êtres vivants qui ne sont pas aptes
de faire la méditation, suivre les principes de religion, etc., etc., mais qui sont attirés par la personne de Seigneur Shiva. Ils peuvent atteindre aussi la Shiva Loka, la planète de Shiva. Ils peuvent atteindre Shiva Loka, là où habite Seigneur Shiva. Mais ici, dans le monde matériel, pour l'instant. Mais une fois atteint ce niveau-là, ils peuvent par la suite, en fait, développer un attachement à Seigneur Shiva d'une façon consciente, hein, que Seigneur Shiva est Dieu la personne suprême, que Seigneur Shiva est une manifestation de Seigneur Vishnu. Donc, comme ça, ils peuvent aller sur la planète de Sadashiva dans le monde spirituel. Okay? Mais, encore une fois, juste la religion qui est de soi-même, c'est un ensemble de règles et prescriptions, ne peut pas nous amener dans le monde spirituel chez Krishna. On peut toujours avoir les exceptions, hein, on peut toujours avoir l'exception que Krishna peut donner sa miséricorde à quelqu'un et cette personne peut être libérée et aller dans le monde spirituel. Non, mais on ne parle pas des exceptions, on parle des règles. Mais celui qui, en fait, dépasse les principes de la religion et il s'engage dans le service dévotionnel, dans le bhakti, lui, même s'il n'a pas réussi, en fait, à 100% réussi à être devenir, par exemple, Bhava Bhakta ou Rasika Bhakta, c'est pas grave. Il peut, dans sa vie suivante, peut naître un dévot et continuer. Et là, il n'y a aucune importance sur quel loka il va naître. Est-ce qu'il va naître sur la planète de Brahma? Est-ce qu'il va naître sur la planète Indra ou Chandra ou autre, ou sur la Terre? N'a aucune importance. Aucune importance parce qu'en fait, Bhakti est au-delà de ce genre de classification. Par exemple, prenons le cas de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj est né sur les planètes démoniaques. Et dans la famille d'un démon. Donc, ça ne c'est pas. Pourquoi? Parce que, en fait, le bhakti n'est pas dans la catégorie de karma. Il n'est pas dans la catégorie de causes et conséquences. Voyez? Pour cette raison, nous avons des fois les bhaktas comme Prahlad qui est né, ou par exemple chez le Prabhupada. Il est venu, il est né sur notre terre et pas sur Indra Loka ou Brahma Loka. Pourquoi? Parce que son orientation était bhakti. Il pouvait aussi aller et prêcher sur Indra Loka. Vous savez qu'il y a plein de prédications là-bas. Ne pensez pas que tout le monde à Indra Loka sont des super dévots. Non. Ou à Chandra Loka ou à Gandharva Loka. Tout le monde n'est pas des dévots. On a besoin des dévots là-bas. C'est trop demandé, la prédication. Mais le dévot naît là où il sent plus utile. Pour cela, il demande à Krishna qu'il occupe dans la prédication là où Krishna le souhaite. Donc, nous avons le représentant de Krishna, Guru, et si Guru nous occupe dans tel ou tel service, nous devons suivre cette instruction parce qu'il va nous mettre là où notre présence est le plus important et ce qui est le plus utile pour nous, pour notre progrès spirituel. Donc, ce verset, il est un peu
accordé aussi avec le verset de la Bhagavad Gita où Krishna dit au moment de la mort, si quelqu'un pense à ses ancêtres, il va naître parmi ses ancêtres. Celui qui passe au demi-dieu, pense au demi-dieu, il va naître chez demi-dieu. Celui qui pense à moi, il va vivre avec moi. En fait, c'est à peu près Shiva, en fait, donne l'idée de ce verset. En réalité, la connaissance spirituelle, la connaissance transcendantale, elle est pratiquement la même. Hein. Si vous prenez la Bhagavad Gita, prenez la philosophie Sankhya, Uttava Gita, les enseignements de 4 Kumara, Aprithu Maharaj. On a eu tellement d'enseignements dans Srimad Bhagavatam, n'est-ce pas? Et si on les compare, ils disent tous, pratiquement, ils disent tous la même chose. Pourquoi? Parce que là, en fait, la connaissance transcendantale est la seule, très large aussi. En fait, pourquoi large? Parce qu'elle englobe tout type de transcendentalistes. Hein? Par exemple, quand on apprend la connaissance transcendantale, n'est-ce pas, nous étudions aussi qu'est-ce que c'est le Jnana Yoga, Dhyana Yoga, yoga mystique, etc., etc. Karma Yoga, on étudie tout type de yoga, mais les Vaishnavas, en fait, se sont concentrés sur Bhakti Yoga. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le goût pour lequel il continue. Si on n'a pas de goût dans notre sadhana bhakti, ça ne va pas nous garder longtemps dans sadhana bhakti. Il y a un certain goût. Par exemple, vous êtes venu écouter Srimad Bhagavatam. Ça veut dire que vous avez un petit goût pour Srimad Bhagavatam. On ne peut pas dire que vous avez déjà un ruchi, le goût pour le service dévotionnel. Non, nous n'avons pas encore ça, mais quand même, parce que Krishna est présent dans Srimad Bhagavatam, il nous plaît. Srimad Bhagavatam nous plaît. Parce que Krishna est présent dans la Bhagavad Gita, et chaque fois, il dit dans la Bhagavad Gita, Shri Bhagavan Uvacha, Shri Krishna Uvacha. Donc on dit que ça, c'est Krishna qui dit, et ça nous plaît. C'est pour ça qu'on continue. Il y a toujours, en fait, cette attirance dans tout ce qui est lié avec Shri Krishna. C'est pour ça que nous continuons. Il suffit que ce goût disparaisse, on va arrêter. Même dans le prasad, on a le goût de Krishna. Et ça nous plaît. Ça nous plaît, c'est pour ça que nous continuons. Ne pensez jamais que c'est impossible, il faut aller avec un autre moyen, etc. Il faut juste suivre le processus de Bhakti Yoga expliqué dans Srimad Bhagavatam par les grands maîtres de Bhakti Yoga. Et un des grands maîtres de Bhakti Yoga, c'est Seigneur Shiva. Et si nous suivons les instructions de Seigneur Shiva, nous allons absolument dans le monde spirituel. Ne pensez pas que, encore une fois, que les instructions de Seigneur Shiva sont différentes de celles qui sont notées dans la Bhagavad Gita. C'est les mêmes. C'est toujours le même. Pourquoi? Parce que Seigneur Shiva est un Vaishnava. Donc, s'il y avait un autre gourou, par exemple un impersonnaliste, ses enseignements seraient différents. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des Vaishnavas. Mais quand on prend les enseignements donnés par les Vaishnavas, comme Kapila, comme 4 Kumara, comme Prithu, comme Prahlada, etc., nous allons voir qu'ils sont tous les mêmes. Tandis que si c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas un Vaishnava, son enseignement est complètement différent et les Vaishnavas, les dévots, ne doivent pas suivre ce genre d'enseignement. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas le droit de choisir. Non. Vous pouvez devenir demain des impersonnalistes. Il n'y a pas de problème. La question est là. Si on a choisi ce chemin,
Donc, on doit faire très attention pour ne pas s'égarer de ça. Pour cette raison, nous devons écouter seulement les instructions des Vaishnavas. Peu importe quel Sampradaya, ça peut être Shri Sampradaya, ça peut être Kumara Sampradaya, Rudra Sampradaya ou Brahma Sampradaya, peu importe. Mais le plus important, que c'est un Vaishnava qui parle, c'est un Vaishnava qui s'est abandonné à Krishna et son seul but, c'est atteindre l'amour pour Shri Krishna et lui faire plaisir. Okay? Pour cette raison, Rupa Goswami, il prévient toujours que nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans la facilité et dans une séduction quand il y a vous savez, il y a des livres très intéressants et on commence à attiré par les livres très intéressants parce qu'il y a des trucs intéressants dedans, il y a des conférences intéressantes. Intéressant, vraiment intéressant. Aujourd'hui, nous pouvons admettre et avouer qu'aujourd'hui, sur l'Internet, il y a tellement de choses intéressantes. Hein. Par exemple, moi, je peux regarder, c'est très séduisant pour moi, par exemple, regarder comment on fabrique les spaghettis. C'est très intéressant. Comment on fait le trou dans les spaghettis, comment on met la crème dans le bonbon, par exemple. Et il y a plein de trucs intéressants dans les sciences physiques, dans l'astronomie, etc., etc. En fait, ce sont des choses qui ne nous lient pas à Krishna. Vous voyez, ça nous égare. On doit admettre, c'est intéressant. C'est pour cette raison, dans Srimad Bhagavatam, on dit qu'un dévot doit étudier ce monde matériel, connaître les règles et les principes de ce monde matériel, à tel point, jusqu'à tel degré, que ça lui ne dérange pas pratiquer son service dévotionnel. Dès que ça commence à lui déranger, il doit arrêter d'étudier ça. Mais cela ne veut pas dire que le dévot doit jamais étudier ce monde matériel, les règles de ce monde matériel. Non. Dans la Bhagavad Gita, dans un verset, Krishna dit que les sages, en étudiant en fait, longtemps, ils ont compris que l'âme est éternelle, est spirituel et le corps est temporaire et il va être détruit. Pourquoi ils ont compris ça? Parce qu'ils ont bien étudié et l'un et l'autre. Okay? Mais jusqu'où on doit étudier le monde matériel, par exemple, prenons l'exemple de fils de Devahuti, Kapila Dev. Vous voyez, Kapila Dev aussi nous a donné les principes de la création de ce monde matériel, comment il est créé, comment il fonctionne, comment les trois gunas, la passion, l'ignorance et la vertu nous influencent, comment distinguer le mental, le faux ego et l'intellect, etc., etc. Comment distinguer l'un de l'autre, etc. Il explique tout cela et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a expliqué au départ, Kapila-dev, il a expliqué Bhakti. Et selon ses instructions autour de Bhakti, il a donné le même niveau de la connaissance du monde matériel. Si il augmentait, en fait, ses instructions sur le Bhakti, il nous donnerait peut-être encore plus ou encore moins de connaissances sur le monde matériel. Vous voyez? En fait, tout dépend qu'est-ce que nous sommes en train d'exercer. Hein? Guru ne nous explique pas tout de suite tous les petits détails, etc., parce que c'est compliqué. Okay? Et pour ne pas qu'on aille dans le jnana, pour qu'on reste dans
dans le bhakti, dans le service dévotionnel, Guru nous donne la connaissance sur le monde matériel selon notre niveau de bhakti. Et il voit, est-ce que son disciple, s'il va savoir, par exemple, comment cette énergie agit avec telle énergie, etc., est-ce que pour lui, pour son bhakti, pour son service dévotionnel, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, il va expliquer. Si c'est pas bon, il n'explique pas. Donc, pour cette raison, et vraiment le contact et l'enseignement avec Guru est très important. L'enseignement de Srimad Bhagavatam doit être régulier, très régulier. Le dévot doit étudier Srimad Bhagavatam seul et avec Guru. Quand il étudie seul, il doit toujours marquer les questions. Toujours. Quand on lit Srimad Bhagavatam, il y a toujours des questions qui apparaissent. Toujours. Pour cette raison, il faut toujours mettre un petit papier dans Srimad Bhagavatam et noter toutes les questions qui apparaissent pour voir avec Guru. Mais aussi, même les versets que nous avons étudiés tout seuls à la maison, il faut réétudier avec Guru pour voir, en fait, qu'est-ce qu'on a manqué, comment il fallait s'aborder. Hein. Comme par exemple, quand on lit le verset dans Srimad Bhagavatam, et après, on lit le commentaire de Prabhupada. Il dit, waouh, j'ai même pas remarqué qu'on peut accéder à cette idée de cet angle. Hein? On ne pensait pas du tout. Après, on voit comment Srila Prabhupada prend un mot, il explique, et on dit, oh, je ne pouvais jamais imaginer que ce mot peut donner ça, 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 ça. Vous voyez? Mais nous devons aussi étudier Srimad Bhagavatam en parallèle, seul. Pourquoi? Pour apprendre, en fait, être concentré, pour pouvoir, en fait, devenir un expert, en fait, dans la lecture Srimad Bhagavatam. Parce qu'en lisant Srimad Bhagavatam, petit à petit, nous commençons à devenir l'expert. Bien sûr qu'en parallèle, avec Guru, nous éclaircissons certaines nuances, certaines trucs subtils, on peut dire comme ça, mais les études individuelles doivent suivre en parallèle les études de Srimad Bhagavatam avec Guru. Et il faut absolument que les études de Srimad Bhagavatam soient maximum en suivi. Quand il y a un grand écart, par exemple, imaginez que vous arrivez à un lila dans Srimad Bhagavatam où le crocodile attrape la jambe de éléphant Gajendra. Et hop, il y a une coupure. Et pendant un mois, cette histoire n'est pas touchée. Un mois après, vous revenez et vous ne vous souvenez même pas où on était, etc. Mais après, on commence à parler de Gajendra, etc. Attends, c'était qui? Qu'est-ce qu'il a fait? On ne rentre pas dans la situation, on ne rentre pas dans les lilas, on ne rentre pas dans le divertissement. Voyez. Et pourquoi les sages, ils s'assoyaient dans un sangha, ils écoutaient Srimad Bhagavatam ensemble, ils ne même pas mangé, ils restaient 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc. Bon, c'est un peu comme quand on fait les retraites. Hein. Vous avez vous-même remarqué comment c'est fort quand on fait une retraite. Tous les jours, on est en train d'étudier, et puis tu vois il n'y a aucune déconcentration, on est tellement concentré, on va se coucher, on se couche avec cette idée qu'on a entendue. Le matin, on se lève, on dit « Ah oui, j'ai une question », et après, pendant la lecture, on voit que oui, ah là, il y a un truc ici que je n'ai pas remarqué. Et on commence comme sur le feu, le sabji commence à bouillir comme ça, et tu vois que bientôt, ça sera prêt. Ouais. Nous nous sentons mûrs, nous sentons cuits, entre guillemets, vous voyez. Donc, on va lire le verset suivant. Verset 30.
Vous êtes tous dévots du Seigneur, et j'estime qu'à ce titre, vous êtes dignes du respect offert à Dieu lui-même. Je sais donc que les Bhaktas me respectent et me chérissent également. De fait, nul ne peut être aussi cher aux Bhaktas que je le suis. Merci. Donc, ici, Seigneur Shiva dit que vous êtes les serviteurs ou les dévots de Seigneur suprême et nous devons vous respecter de la même façon qu'on respecte Seigneur suprême. Et il dit pour la même raison, en fait, les dévots, en fait, me respectent parce que je suis aussi un dévot de Seigneur suprême. Vous voyez, c'est assez intéressant. Et souvent, quand on entend que Seigneur suprême et son dévot se trouvent sur le même niveau, nous ne comprenons pas. On dit, mais c'est impossible. Dieu, c'est Dieu, et nous sommes des petits trucs là, insignifiants. Comment on peut être sur la même plateforme avec Dieu? En fait, c'est tout simple. Par exemple, si j'ai mon pull sur moi et je suis au rez-de-chaussée, mon pull est avec moi sur le rez-de-chaussée. Mais si je vais monter au premier étage, mon pull va monter avec moi. N'est-ce pas? Si je monte au troisième étage, mon pull va monter avec moi. Pourquoi? Parce qu'il est sur moi. Il est avec moi. Il suffit que je l'enlève. Quand j'enlève, je le mets sur la table et je monte sur le premier, il va rester sur le rez-de-chaussée mon pull. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec moi, il est avec la table. Et la table reste ici. Vous comprenez? C'est ça, en fait. Yoga, c'est être avec. Le sens de yoga, c'est être avec. Yoga aussi veut dire ensemble. Ensemble. Deux ensemble. Ou être avec. Vous voyez? Quand on est dans le processus de yoga, hein, quand on est lié à Seigneur suprême complètement, on se trouve sur la même plateforme. C'est pour ça, en fait, si on est lié à notre Seigneur adoré, et c'est notre Seigneur adoré, c'est Seigneur Ramachandra, on sera à Ayodhya, là où Seigneur Ramachandra habite. Si notre Seigneur adoré, c'est Narayana, nous serons aussi sur cette plateforme. Pourquoi? Parce qu'on est lié. On est avec lui, on est en yoga. Être avec, on est avec lui. C'est ça qui veut dire se trouver sur la même plateforme. Pourquoi il ne faut pas hésiter? Il ne faut pas hésiter adorer un dévot comme un Seigneur suprême. Hein? Pourquoi? Parce que si Seigneur suprême n'est pas avec ce dévot, il n'est pas un dévot. Donc, ça c'est une garantie. Mais nous ne pouvons pas faire une adoration d'un dévot sans qualification. Hein? Vous savez qu'il y a différents types de dévots. Il y a Kanishta, Madhyama et Uttama. Hein? Kanishta, Atikari, ce sont des dévots. Hein? Atikara, c'est la qualification. Hein? Kanishta, ça veut dire qu'il n'est pas stable. Sa qualification n'est pas stable. Donc, ou autrement dit, on appelle néophyte. Hein? Néophyte, c'est celui qui vient d'arriver, hein? Qui ne connaît pas. Et en fait, sa foi n'est pas ferme, n'est pas nishtha, n'est pas stable. Okay?
Mais cela ne veut pas dire que nous devons dire « Ah, ça c'est Kanishta. Dieu n'est pas là, n'est pas avec lui. » Non. Ça, c'est une offense. Ne pensez pas que nous pouvons offenser seulement un super dévot et pur dévot. Quand c'est quelqu'un Kanishta, on peut faire avec lui tout ce qu'on veut. Non. Mais, en fait, quand on a devant nous un Kanishta, nous devons avoir un comportement avec lui selon son degré de manifestation de ses efforts pour plaire à Krishna. Okay? Si on voit que cette personne n'est pas négligent, est très intéressée, fait des efforts, selon son degré, en fait, nous montrons en fait notre respect à cette personne. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Si quelqu'un arrive comme ça, il sort une cigarette et il commence à cracher par terre, etc., vous dites, oh Seigneur suprême, bienvenue ici à eux. Non. Vous ne pouvez pas, parce que Seigneur suprême ne se comporte pas comme ça. En fait, dans son désir de comprendre, atteindre Krishna, en fait, nous voyons proportionnellement la présence de Krishna. Donc, pour cette raison, en fait, dans Kanishta Adhikari, la présence de Krishna est très petite. Dans Madhyama, Madhya veut dire moyen, ce qui est au milieu. Parce que c'est entre les deux, donc le milieu, Madhyama, Adhikari, ça veut dire que sa foi est déjà stable, hein, sa foi est stable, mais Madhyama Adhikari, il est prêt à prêcher à tout type des gens, mais pour lui, il distingue les personnes qui sont innocentes, qui sont abandonnés à Krishna, mais il y a aussi les autres qui ne sont pas les dévots avec lesquels on ne doit avoir aucun contact, on doit rester à l'écart, etc., etc. Uttama Adhikari, Uttama veut dire le meilleur, ou supérieur, ou meilleur. Donc Uttama Adhikari, c'est quelqu'un qui ne fait pas la différence entre les dévots et non-dévots, parce qu'il voit tout le monde comme des dévots. Il dit peut-être aujourd'hui cette personne, c'est un alcoolique ou un drogué ou un dépressif ou je ne sais pas quoi, mais c'est juste le temps qui lui manque. Dans quelques vies, ou dans une dizaine de vies, ou dans centaines de vies, il va devenir un dévot. Il voit déjà dans cette personne, il voit un dévot. En général, les Uttama Adhikari ne prêchent pas en direct. Parce que pour eux, c'est difficile de ne pas voir dans cette personne un dévot. Pour eux, tout le monde est une particule de Krishna, c'est la question de temps, etc. Pour cette raison, ils ont beaucoup de difficultés pour prêcher. Et les Shastras disent que pour qu'un Uttama Adhikari prêche, il doit descendre sur le niveau de Madhyama Adhikari. Donc, souvent on dit que chez le Prabhupada, c'est un Uttama Adhikari, mais pour pouvoir prêcher, il s'est descendu au niveau de Madhyama Adhikari pour pouvoir prêcher. Donc en fait, il a changé son humeur. Hein? C'est pas comme ça qu'il y a juste quelques marches à descendre, tu descends. Donc en fait, Uttama, pour il agisse sur le niveau Madhyama, il doit changer son humeur. Il doit changer son humeur pour pouvoir prêcher. Madhyama Adhikari, il a déjà assez de connaissances, assez de pratiques, assez de stabilité dans sa foi. Il est déjà à un niveau de Nishtha, ça veut dire sa foi est ferme, est stable, sa pratique est imperturbable, etc. Donc, il a assez de connaissances sur Krishna et il maîtrise bien ses sens, donc il peut prêcher. En général, on peut considérer quelqu'un comme gourou
quand il se trouve sur le niveau de Madhyama. Mais en fait, même un Kanishta peut faire des, des petites pas comme gourou. Par exemple, il peut dire que le temple de Krishna est là-bas. Donc, c'est pas faux, n'est-ce pas? Oui, il peut dire que, en fait, ça c'est la Bhagavad Gita et Krishna, Dieu la personne suprême, parle dedans. Il ne peut pas dire non, il est Kanishta, s'il a dit ça, c'est faux. Non, ça ne veut pas dire que s'il est Kanishta, il ne peut pas ni prêcher ni dire des choses qui sont vraies. Le problème de Kanishta, encore une fois, le problème de Kanishta, c'est le manque de connaissance et de stabilité. C'est ça le problème de Kanishta. Donc, Seigneur Shiva, il dit que pour moi, les personnes qui sont les dévots, ce sont les personnes les plus précieuses. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent Krishna. Les dévots, en fait, manifestent Krishna. Par exemple, si vous aimez le sucre, les choses sucrées, en fait, donc chaque chose qui est sucrée vous plaît. Les fruits vous plaisent, le miel vous plaît, le lait concentré sucré vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il y a du sucre dedans. Il n'y a pas de sucre, vous n'aimez pas, vous êtes indifférent. Pareil, en fait, Seigneur Shiva aime les dévots. Pourquoi? Parce que chaque dévot contient du sucre. Chaque dévot contient Krishna. Et pour ça, en fait, il aime, il avoue que, en fait, les personnes les plus chères à lui, ce sont les dévots de Krishna. Ok, Hare Krishna, aujourd'hui on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions moi j'ai une question concernant ce que tu disais au début par rapport aux dévots qui parfois, quand ils n'ont plus contact avec leur Shiksha Guru ou Diksha Guru, ils commencent à s'éloigner de la conscience de Krishna et mettre leur intérêt sur d'autres choses. Et je connais une personne dans ce cas-là, et je me dis, est-ce que, quand cette personne est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à, on va dire, retrouver le chemin de la conscience de Krishna? Ou alors, est-ce que si cette personne s'est éloignée, ça voulait dire qu'au final, il n'était pas forcément très intéressé profondément dans la conscience de Krishna? Ou aussi, parce que par exemple, même s'il n'avait plus trop de contact avec son Shiksha Guru ou Diksha Guru, il aurait quand même pu trouver quelqu'un d'autre à qui s'adresser si sincèrement il avait voulu. En fait, pour une personne qui est déterminée et qui veut atteindre en fait le but final, Paramgati, le but final, il n'y a pas de problème. Même si pour telle ou telle raison il est séparé de son gourou, etc., pas de problème. Krishna peut toujours trouver un gourou pour lui. Donc, s'il ne trouve pas, ça veut dire qu'il ne veut pas. Ça veut dire qu'il est très attaché à une personne physique, il est très attaché à son corps, mais il n'est pas attaché au contenu. Parce que Guru, c'est le contenu. Et ce contenu de Guru, c'est Krishna. Si on veut vraiment, vraiment avoir ce contact avec Guru, même quand Guru il est parti dans le monde spirituel, il a abandonné ce monde, etc., etc., nous pouvons toujours avoir quelqu'un qui va prendre ce rôle, si on veut. Mais si on ne comprend pas ça, par exemple, ce qui est arrivé avec beaucoup de disciples de Prabhupada, parce qu'ils ne comprenaient pas que Prabhupada est le représentant de Krishna. Et la quintessence de Prabhupada, c'est Krishna. Ils ne comprenaient pas, et ils liaient tout avec chez le Prabhupada comme personne physique. Et quand Prabhupada est parti, il y a beaucoup de monde qui ont arrêté la conscience Krishna.
Et même, par exemple, il y avait certains gourous d'ISKCON aussi que je connaissais et en fait, qui avaient beaucoup de disciples. Hein. Et quand ils sont tombés, leurs disciples, ils ont commencé à fumer et ils ont même volé l'argent du temple, ils ont parti avec l'argent du temple, ils ont brûlé les livres et tout ce que vous voulez, parce qu'ils n'ont pas compris qui est gourou. Pour eux, gourou, c'était cette personne physique. Vous comprenez? Mais si on comprend bien qui est gourou et on veut toujours être suivi par un gourou, qu'on veut toujours trouver un refuge près d'un gourou, pas de problème, Krishna va toujours donner un gourou. En plus, vous avez parlé de l'approche aux différents niveaux de dévots selon leur qualification. Et ça m'a fait penser à la discussion qu'on avait récemment avec Patita Pavan par rapport à les offrandes, offrandes de prasad ou autres. Parce que, en fait, tu te rappelles, on a parlé de prasad que en gros, on ne peut pas offrir l'offrande, le bhoga, directement à Guru, d'un côté. C'est vrai parce que Guru, il est un dévot, il ne va pas accepter ce qui n'est pas le prasad de son Seigneur. Et de l'autre côté, Patita Pavan a stressé sur cet aspect que non, mais okay. De l'autre côté, on sait que les shastras nous expliquent bien que on doit considérer Guru comme, en un certain sens, comme la personne qui n'est pas différente de Krishna. Et du coup, dans ce cas-là, on peut offrir quelque chose directement à Guru en prenant en compte que lui, il est représentant direct de Krishna. Et en plus, ce qui est aussi un argument assez intéressant, quand on lit les différentes histoires par rapport à Srila Prabhupada et les dévots qui cuisinaient pour lui, ça donne souvent une impression qu'il ne ferait pas vraiment, parce qu'on peut souvent croiser les cas où il faisait les chapatis, par exemple, et tout de suite, les chapatis tout prêts, tout chaud, il montait dans la chambre de Prabhupada et offrait comme ça. Donc, pour bien clarifier ce sujet-là. C'est un sujet important, même, même il y avait vous savez, il y avait des questions, ce genre de questions. Est-ce qu'on peut considérer une nourriture offerte à Krishna par un Kanishthadhikari comme prasad? Si c'est un néophyte, c'est pas vraiment prasad. Non, vous avez jamais eu cette réflexion? En réalité aussi, il faut prendre en compte pas seulement la qualification de celui qui offre, mais aussi la qualification de celui qui reçoit. Un exemple, Prahlad Maharaj. Sûrement, ce qui était offert à Prahlad Maharaj, empoisonné par son père, n'était pas un prasad. Mais il était Uttamathikari, Prahlad Maharaj, donc sa qualification était tellement forte que c'est transformé en prasad. Si vous offrez à un gourou une pomme qui n'est pas offerte à Krishna, il le reçoit comme une miséricorde, comme prasad. Il dit, Krishna m'a offert une banane, Krishna m'a offert une pomme, Krishna m'a offert sa guirlande. C'est sa qualification. Donc il y a une petite nuance. Donc, si vous êtes convaincu que votre gourou est qualifié, si votre gourou est qualifié à tel point qu'il reçoit que le prasad, qu'il pense que tout est la miséricorde de Krishna, pourquoi pas, vous pouvez offrir en direct, il n'y a pas de problème. Mais ça dépend aussi de votre conviction, à quel point vous êtes convaincu. Conviction, oui. De votre conviction. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu de ça ou pas?
Un. Deuxièmement, ça dépend aussi de votre relation avec Guru. Est-ce que si vous connaissez bien votre Guru, vous pouvez, parce qu'en fait c'est très personnel quand vous offrez quelque chose, vous devez penser aussi, mais mon Guru aime bien quand on explique quel visage avait Krishna quand on lui offrait ses chapatis. Et moi, je n'ai pas offert à Krishna. Donc, il va demander, quand vous avez offert à Krishna, est-ce que vous avez offert une sauce avec? Non. Vous voyez, c'est assez personnel. Donc, des fois, les dévots entrent en conflit. Il y a une partie qui dit absolument, il faut d'abord offrir un Guru, après à Krishna. Et il y a des autres qui disent non, mon Guru n'accepte pas des choses qui ne sont pas offertes à Krishna. Donc, il faut absolument offrir d'abord à Krishna et après au Guru. Les deux sont bons. Donc un Vaishnav, entre guillemets, correct, doit accepter les deux. Parce que si vous n'acceptez pas l'un ou l'autre, l'offrande ne sera pas correcte. Parce que, vous savez, si Guru ne sent pas que c'est prasad, si Guru ne sent pas que c'est offert, il peut offrir aussi. Mais par exemple, Uddhava dit à Krishna, quand Krishna commence à glorifier Uddhava, dit tu es extraordinaire, tu es super dévot, etc. Il dit, mais tu sais pourquoi je suis devenu comme ça? Parce que je ne mangeais que le reste de ton assiette. Je me nourris qu'avec le reste de ton assiette. C'est pour ça que j'ai quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas mes acquis, ce n'est pas mes qualités. C'est juste, tu m'as laissé, en fait, tout ce que tu m'as laissé sur ton assiette, c'est grâce à ça que j'ai eu quelque chose. Donc, ce n'est pas mes mérites. Vous voyez? Donc, c'est très personnel. C'est très personnel. Par exemple, chaque matin, quand j'ouvre l'hôtel, j'ai à droite Ratha Govinda, à gauche Jagannath Baladev Subhadra, en bas j'ai Jagannath Baladev Subhadra, à gauche Lakshmi Narasimha Prahlad, à droite Sudarshan Chakra, à gauche Guru Parampara. Et quand tu ouvres, tu commences à te perdre. Par qui je commence? Souvent, je commence par Ratha Govinda et puis tu vois que Jagannath Baladev comme ça. Et nous, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est personnel, c'est très personnel. Et vous savez, il y a des règles et prescriptions, c'est sûr et certain, on doit les suivre, etc. Mais en fait, le dévot ne peut pas juste faire avec les règles et prescriptions, parce que je me souviens quand c'était une fois au temple, on m'a dit, il faut cuisiner le matin, ça, voici la liste. Parce que Krishna mange ça le matin. Je vois ça. Je dis, pourquoi pas faire autre chose? J'ai cuisiné autre chose, et l'époux Jari est devenu tout rouge. Il m'a dit, mais je t'avais donné la liste. J'ai dit, mais Krishna ne voulait pas trop manger ça, je vais cuisiner autre chose. Chaque matin, je mange la même chose. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, et vous cuisinez ça tous les matins? Il dit, oui, c'est le standard. J'ai dit, mais Krishna doit avoir marre de manger chaque jour la même chose. Mais eux, ils avaient raison. Mais moi, je n'étais pas en tort non plus. Vous voyez. Donc, c'est assez personnel. Vous voyez. Donc, le plus important, en fait, dans tout ça, c'est qu'il faut faire ça avec amour et dévotion. Même si vous vous trompez avec l'amour et dévotion, ça va. Vous voyez, on peut toujours se tromper, on peut faire des erreurs, etc. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte le plus, que vous voulez que Krishna mange bien. Hein? Ou quand les fleurs que vous offrez, ces fleurs, que ça plaît à Krishna. Vous voyez. Des fois, ça vous arrive, quand vous offrez les fleurs à Krishna, et
vous voyez Krishna, il prend comme ça. Tes fleurs ne sentent pas. Vous ne savez pas quoi dire, non? Parce que c'est vrai que ça ne sent pas. Et on ne sait pas quoi dire à Krishna. Désolé, Krishna, c'est les fleurs de Kali Yuga. C'est assez compliqué, mais c'est assez nectar. C'est beaucoup de nectar, en fait, dans ces relations. Comme l'histoire, vous savez, récemment, on a évoqué cette histoire avec Sanatana Goswami qui est allé chez un brahmana et il a vu que les enfants jouent avec le murti. Il le met par terre, on lui fait manger comme ça, après on jette l'un à l'autre comme ça, etc. Il était effrayé, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es un brahmana, comment tu traites les murtis? Tes enfants, regarde, qu'est-ce qu'ils font avec ce murti? Il faut que tu connais pas les règles, les prescriptions, etc. Et brahmana, il a dit, excuse-moi, Prabhuji, il a pris tout de suite, il l'a mis sur l'autel, tout lavé, etc., etc. Et la nuit même, ce Krishna-là est venu dans la rêve de Sanatana Goswami. Il dit, pourquoi tu as tout gâché? J'étais tellement bien, les enfants jouaient avec moi, on était aussi heureux. Et tu es venu et maintenant personne ne joue avec moi, personne ne dit des mots que j'aime bien. Tout le monde dit des trucs qui ne me plaisent pas. Mais en même temps, la même nuit, le même Krishna est venu à ce brahmana, il lui a dit, bon, je ne veux plus vivre chez vous, je veux aller vivre chez Sanatana Goswami. et, et quand Sanatana Goswami est venu, il a dit, voilà, c'est ce que Krishna a dit, tu dois le prendre. Et comme ça, Sanatana Goswami l'a pris, il l'a amené, il l'a mis sur son autel, il a commencé à lui servir. Et en fait, au final, il est arrivé au même résultat que ses enfants. Il est devenu très spontané. Quand il était vieux, par exemple, il avait juste la farine, il n'y avait rien. Parce que pour manger, en fait, il fallait aller toute la journée faire un tour, vous savez, pour que quelqu'un donne un peu de riz, l'autre. Il ne disait pas que wow, c'est les gourous de Vrindavan, wow, on va emmener un Rolls-Royce ou un super Peugeot noir, grand, décapoté, machin. On va de lui. Non, ils n'avaient rien. Ils avaient juste un petit morceau de tissu et c'est tout. Tout ce qu'ils avaient. Ne pensez pas que tout le monde emmenait chaque jour des, je ne sais pas, des trucs, des machins, etc. Comme aujourd'hui on fait. Ils étaient des vrais, des vrais austères, des vrais sannyas, on peut dire, des vrais renoncés. Et lui, quelqu'un lui a offert un peu de farine, et chaque jour, il faisait il mélangeait avec l'eau, il faisait des chapatis, il offrait à Krishna. Et Krishna en avait marre, un jour, il a dit, au moins, est-ce que tu peux mettre un peu de sel dedans? Et il a dit, je suis trop vieux, et je ne peux pas aller te chercher du sel. Si tu veux, bah, tu m'envoies du sel, comme ça, je vais te faire avec du sel. Aussi, il y avait une histoire dans le Mahabharata avec Vidura. Krishna, oui, est arrivé et sa femme. Il lui offrait des bananes. Elle était tellement en amoureux, elle était tellement dans le dévotion qu'elle a oublié qu'est-ce qu'elle donne. Donc elle a plié les bananes, elle a donné les. Mais dans le cas de Sanatana Goswami, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, en fait, son approche au Murti est devenue tellement spontanée comme ses enfants qui faisaient. Donc, en fait, de dire qu'il y a ça, ça ou ça ou ça, c'est un peu compliqué. Nous devons absolument avoir des standards dans les temples parce que ce n'est pas que nous qui le servons. Et pour éviter en fait les conflits entre les dévots, on maintient un standard pour éviter les conflits. Mais quand même, les pujaris peuvent partager leurs émotions et dire qu'est-ce que vous pensez. Si demain je mets les habits roses,
et avec, je vais mettre un perroquet sur l'épaule de Radharani, est-ce que vous n'êtes pas contre, etc., etc. Vous voyez, en fait, ça peut être. Mais quand vous avez votre hôtel chez vous, là, vraiment, on doit commencer par un standard, mais petit à petit, il faut écouter que Krishna veut en vérité. Donc, c'était il y a quelques jours, on a parlé, quand on dit comment savoir si c'est moi qui je veux ou c'est Krishna, c'est toujours la même chose. Ça se distingue facilement. Par exemple, quand c'est nous qui voudrions, il suffit de nous priver de cette chose-là, on rentre en colère. N'est-ce pas? Mais quand c'est Krishna qui veut et il n'obtient pas, nous, on est cool, on est tranquille. Donc, ça veut dire, ça se distingue. On ne peut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre ce qui est pour nous ou ce qui est pour qu'est-ce qu'on veut. C'est notre désir ou c'est le désir de Krishna. Petit à petit, on arrive parce qu'en fait, la relation avec les murtis, c'est une relation qui se développe lentement. Très lentement, au fil des années, ça se développe. Chaque matin, on se lève, chaque matin, on commence lui parler, on commence lui demander des choses, s'excuser, ou féliciter, s'émerveiller, etc. Vous voyez, vous ouvrez, vous voyez qu'en fait, Krishna n'est pas beau. Vous dites Krishna, hier, ça allait, pourquoi aujourd'hui, tu n'es pas beau? Excuse-moi, je ne comprends pas. Désolé, c'est écrit que tu es le plus beau, mais là, je ne comprends pas. Désolé. C'est une relation. C'est aussi une relation. C'est pas qu'on a dit non, 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 non. Un, non, 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 deux, non, 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 trois. C'est fait, allez, avec Krishna, hop. Vous comprenez? C'est. Tout le monde est passé par ça. Mais c'est comme ça, petit à petit. Vous savez, on peut avoir des doutes transcendantaux quand on n'est pas sûr c'est ce que nous faisons, est-ce que ça plaît à Krishna ou non. Et des fois, on voit qu'on fait un puja selon les standards, etc. Et on voit que Krishna regarde ailleurs. Il ne nous écoute même pas. Et on est triste. En fait, des fois, Krishna peut nous négliger aussi de l'autel. Vous n'avez jamais ressenti ça? Qui dit, je m'en fiche de toi. J'en ai marre de toi, de tes trucs, de tes spéculations, etc. Mais ça aussi, c'est une forme de relation avec Murti. Ne pensez pas que c'est que des « Oh, merci mon cher dévot ». C'est pas que ça qui est la relation avec Krishna. Il y a différents types de relations. Des fois, Krishna peut nous ignorer. Des fois, il peut nous gronder. Tout est possible. Mais encore, en revenant à ce point-là, en général, dans les grands standards, Guru est servi pas sur l'autel. On peut lui faire un autel à part. Dans les grands standards, c'est comme ça. Nous devons faire le puja à Guru, adoration de Guru, à part. Je ne vais pas critiquer les dévots et leurs autels, mais en général, on doit les mettre ailleurs et chaque jour, après, quand on fait l'adoration de Krishna, on fait l'adoration de Guru. Donc ça, c'est le standard. Okay? Donc, et tout ce qu'on a offert à Krishna, après, on va offrir à Guru. Et parce qu'aujourd'hui, Guru est sur l'autel à côté de Krishna, à qui on offre d'abord? Donc, standard, c'est pas mauvais. Mais aussi, il faut vraiment
il faut que ça soit personnalisé. Donc ça vient avec le temps. Cette question d'offrir yoga, en fait, comment on peut offrir une chose, par exemple, moi je n'aime pas Karela du tout. Karela, comment on dit en français? Karela. Oui. Moi je n'aime pas du tout, je n'offre jamais à Krishna. Tu n'aimes pas? Non. Tu offres à mon Krishna. Ok. Parce que mon Krishna, il adore. Et, donc, moi j'offre toujours les choses que j'aime, parce que comment je peux offrir quelque chose que moi je ne trouve pas bon? Et tu offres pas pour toi, tu offres à Krishna. Oui, c'est ça. Après, cette question, il vient, c'est-à-dire que tu ne fais pas pour Krishna, tu fais pour toi-même. Mais pour moi, non, parce que si je n'aime pas une chose, moi, je ne peux pas offrir. C'est dégoûtant pour moi. Donc, moi, je n'ai pas une expérience. Donc, si j'offre ces choses, c'est que c'est pas bon, quelque chose que j'offrir. Mais c'est ça, la question, ça arrive. Et j'ai trouvé que, en fait, les dévots, ils vraiment pensent que, par exemple, ça arrive avec Ladini Mataji quand j'ai lu son livre, qu'elle a cuisiné beaucoup, plein de choses. Mais il y a d'autres dévots qui l'ont dit non, mais c'est parce que Ladini Mataji voulait manger elle-même beaucoup de diverses choses, prasad. Pour ça, elle a préparé tout ça pour Krishna, et, parce que c'est elle qui veut manger. Et, récemment, un dévot, il a aussi dit la même chose, c'est-à-dire que c'est fait pour un dévot et c'est pas pour Krishna. Mais s'il a un dévot qui prépare le prasad, même si c'est un prasad beaucoup divers, très bien préparé, ou quelque chose de très simple. Mais autant qu'il offre à Krishna, ou elle offre à Krishna, c'est fait pour Krishna. On ne peut pas dire que c'est fait pour ce dévot. Dans la définition de Bhakti, nous avons Anukulena Krishna Anushilanam. Donc, ça veut dire, c'est que Bhakti, en fait, c'est un acte canalisé vers Krishna ou ses dévots pour le but de lui faire plaisir. Mais ça n'annule pas nos sentiments. Parce que si tu vois que, en fait, Karela n'est pas bonne, c'est très difficile de lui offrir Karela. Pourquoi? Parce que tu vois que c'est impossible, que Krishna aime ça. Oui. Et je suis sûr que tous les dévots ont des plats sur leur liste qu'ils ne peuvent pas offrir à Krishna parce qu'ils trouvent que c'est immangeable. Par exemple, n'est-ce pas? Tout le monde a ça. Donc, par exemple, moi, à Rasa Lila, quand on trouve un truc qui est très très bon, on offre à vos murtis aussi, on partage. Le matin, par exemple, on a quelque chose, une mangue, et on sait que Sitaram aussi aime beaucoup, et Nitai Satchisuta aime beaucoup aussi les mangues, on offre à tous vos murtis. On partage, parce que on sait que ils sont liés tous. Eux aussi, ils ont leur sangha. Mais quand il y a un truc que tu n'aimes pas et tu es convaincu que c'est pas beau ou c'est pas bon, c'est difficile à offrir. Hein? Mais le mot anukulyena, ça veut dire pour le plaisir. En fait, on peut voir de deux côtés. C'est que moi, j'offre parce que je sais que Krishna aime. Même si j'aime pas. Ça, c'est une version de lecture de Anukulyena. Deuxième lecture, c'est que impossible que j'offre quelque chose à Krishna que j'aime pas parce que sûrement il va pas aimer. Donc, si je fais contre mon sentiment, ce sera pas Anukulyena. Ça sera pas pour le plaisir de Krishna. Vous voyez, les deux marchent. Mais, par exemple, si je sais que
vous aimez Karela, par exemple, moi je trouve que c'est mauvais. Je dis Krishna, s'il te plaît, mange parce que Jivaprana aime beaucoup les Karela, s'il te plaît, goûte. Il va faire comme ça. Il va goûter comme ça, mais Jivaprana sera en extase. Pourquoi? Parce que Krishna a touché ces Karela. En fait, encore une fois, c'est très personnel. Parce que les relations avec Krishna, ce sont relations personnelles. Nous ne pouvons pas en fait dire qu'il y a les règles et prescriptions et c'est tout, il n'y a pas d'autres versions, d'autres variantes, etc. Impossible. Comme Himanshu a donné l'exemple de la femme de Vidura, elle était en extase, même cet épisode en fait où elle épluchait les bananes, elle donnait les pommes, des pots de bananes et elle jetait les bananes. Et Krishna mangeait les pots de bananes parce que elle les a donnés avec l'amour et dévotion. En fait, là, c'est l'histoire de l'extase. Si vous dites non, c'est pas l'extase, donc c'est une offense. Imaginez, vous me voyez devant l'autel, je épluche les bananes, je jette les bananes, je mets sur le plateau, je mets où je l'épluche les pommes, je mets les épluchures et j'offre à Krishna. Vous allez dire, tu fais une offense. Et c'est vrai, c'est une offense. Mais le cas de femme de Vidura, ce n'est pas une offense parce qu'elle était dans l'état de l'extase. Vous voyez, elle était dans l'état d'extase. Donc, l'état d'extase, c'est un état quand la relation de Krishna est très, très intense. Très intense. Cette intensité, en fait, met les dévots ou Krishna dans un état où ils peuvent faire ou dire des choses non adéquates. Même Krishna. Quand Krishna a rencontré les gopis sur le champ de Kurukshetra, il a commencé à dire des choses complètement contradictoires qui n'avaient rien à voir l'autre. Et Uddhava, qui était à côté, il a baissé sa tête parce qu'il a dit Krishna dit n'importe quoi. il avait honte, il a baissé la tête. Mais c'est pas parce que Krishna voulait offenser les gopis ou autre chose, c'est qu'il était dans un état très extatique et il ne comprenait plus ce qu'il dit. Il disait des choses complètement contradictoires. C'est mieux d'offrir les choses simples à Krishna avec l'amour ou les choses mieux à Krishna? Moi, je te conseille d'offrir ce que tu considères comme meilleur. Ce que tu considères que tu es convaincu que c'est meilleur. Oui, mais si un jour Krishna dit j'en ai marre, je veux Karela, il faut que tu offres. Oui, je suis en train de chercher une recette que je trouve c'est bon. En fait, je peux te donner une recette. Si c'est l'amertume que tu n'aimes pas dans Karela, c'est ça? Je ne sais pas comment dire en français. Le goût bitter. Si c'est l'amertume qui ne te plaît pas, en fait, ce que tu fais, tu les cuisines et au dernier moment, quand ils ne sont pas complètement cuits, mets un peu de sucre dessus et jus de citron. C'est tout. Et la méture vend complètement partout. Non, franchement, c'est très très bon. C'est comme les indices, ça peut devenir très vite sucré, amer, mais ça dépend aussi de la couleur, est-ce qu'ils sont tendres ou plutôt très durs. Ou tu cuisines pour nous. Ça aussi, une très bonne idée. Ok, chers dévots, on doit s'arrêter ici. Shishimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.